Bonsoir à tous les amis, alors on va faire le débrief de ce Monaco Benfica et bien sûr on va essayer de parler aussi de Bruges-Atalanta que j'ai vu et puis après on va discuter juste quelques secondes après un petit peu des autres résultats mais je peux pas vous le dire en détail et faire le débrief parce que je n'ai pas vu Celtic Bayern et je n'ai pas vu non plus Feyenoord AC Milan mais là entre Benfica et Monaco. Bon, la première mi-temps, on l'a vraiment vu que Monaco a essayé de pousser. Il y a eu des occasions. Un peu plus pour Monaco avec Ali Kouch qui a été super bon. Je l'ai trouvé très très bon. Et pour moi, j'aimerais que Didier Deschamps puisse le prendre lors du prochain rassemblement parce que je le trouve très très bon dans ce poste quasiment un petit peu comme avait fait Antoine Griezmann. Il est très très bon. Après on n'a pas vu beaucoup Mika Biarritz là, on n'a pas trop vu Embolo. Voilà, la première mi-temps surtout Benfica a pas fait grand chose, hein. Benfica a quasiment rien fait. Et puis après le fait de la seconde période où là je suis désolé mais l'arbitre a été nul à chier. Désolé, bon, je me suis même emporté devant la télévision parce que franchement, il y a le défenseur de Benfica qui s'appelle Caceres ou je sais plus trop comment il s'appelle. Mais ce joueur-là, il fait plein de fautes. Il a eu qu'un carton jaune. Il a eu un carton jaune très vite vers la 5e minute. Et puis après, il faisait que des fautes. Il a rien eu. Il doit être exclu quasiment presque plusieurs fois dans le match. Et finalement, il reste quasiment tout le match, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il ait été remplacé. Et à un moment donné, le milieu de Monaco Amassi ou vous allez me dire dans les commentaires si c'est bien cette prononciation. Eh ben, il va voir l'arbitre, mais il est pas méchant, hein. Il est pas méchant, il veut juste aller voir l'arbitre. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième carton jaune, carton rouge. Monaco finit à 10. Et là, bon voilà, c'était fini. Surtout que Benfica avait marqué un but très tôt en première mi-temps. C'était 1-0 pour Benfica. Et même si Monaco a quand même poussé, même à 10, hein. Monaco a quand même poussé. Benfica a fait rentrer Di Maria. Bon, même Benfica aurait même pu aller chercher ce 2-0. Mais voilà, l'arbitre, il a encore gâché. On a bien vu, il y a quasiment presque 2 mois, il y a eu cette affiche-là. Il y a eu un carton rouge pour Monaco. Et Benfica avait gagné 3-2. Là, c'était quasiment presque le même match. Le même match. Carton rouge pour Monaco. Euh, voilà, Benfica qui prend une très très belle option pour la qualification. Bravo, Benfica, voilà, allez-y en huitième de finale. Bon, après, on espère que Monaco, dans une semaine, ils vont tout essayer. Ils devront jouer à fond l'attaque. Mais voilà, c'est vraiment dommage à cause d'un fait d'arbitrage qui fait que Monaco n'a pas pu vraiment se défendre. Après, c'est que 1-0, ce qui voudrait dire que Monaco a encore toutes ses chances au match retour, même si ça va être très compliqué. Mais on y croit. En plus, Di Maria risque d'être comme il est blessé. Après, il y aura des suspendus aussi côté Benfica, mais aussi à Monaco. Parce qu'à Monaco, ils vont perdre aussi Zakaria qui s'est pris un carton jaune et qui sera aussi suspendu. Mais bon, voilà, il faut y croire pour Monaco. L'effet d'arbitrage, bon voilà, a été catastrophique, je le répète. Mais c'est vraiment dommage. Maintenant, on va passer vite fait à Bruges contre l'Atalanta. Où là, Bruges qui s'est imposé. Bruges qui a gagné 2-1 avec un penalty encore très 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 litigieux. Encore l'arbitrage sur ce match. Désolé, mais on va parler d'arbitrage parce qu'apparemment, il y a un penalty, parce qu'apparemment, il aurait poussé au visage. Alors que moi, je suis désolé, quand je vois l'action, il y a quasiment rien au visage. Alors après, peut-être il y a un tirage de maillot entre le joueur de l'Atalanta et de Bruges. Et là, tu peux dire que ça peut peut-être se siffler. Mais voilà, je suis vraiment désolé, mais désolé. Encore un fait d'arbitrage. Et après, bon, bravo à Bruges qui a fait un bon match. J'ai vu surtout la première mi-temps. Ils ont dominé l'Atalanta. Et Bruges prend une petite option 2-1. Voilà, bravo à cette équipe de Bruges qui prend une petite option avant le match retour. Après, le Bayern de Munich qui s'impose 2 buts à 1.
même si le Celtic a failli marquer un but dès le début. Dès le début, dans les 30 premières secondes, il y a eu un but, mais la VAR a refusé pour une position de hors-jeu parce qu'apparemment il gênait le gardien du Bayern de Munich, je pense Manuel Neuer, ou après le gardien du Bayern de Munich. Et puis après, Michael Olise qui a marqué, qui est en forme actuellement. Et après, Harry Kane, ben, toujours, qui marque son septième but en Ligue des Champions, qui est toujours là dans les grands rendez-vous. Et attention, il y a eu ce petit but en fin de match. Mais bon, rien de grave, le Bayern va se qualifier. Et puis après, je regarde parce que c'était pas tout à fait terminé. Mais cette équipe, voilà, Feyenoord qui s'est imposé 1-0. Alors là, c'est quand même une surprise. Feyenoord qui s'était pris une claque contre Lille, et ben s'est imposé 1-0 contre l'AC Milan. Et on pourra assister à un match retour très intéressant parce que l'AC Milan devra s'imposer avec 2 buts d'écart. Voilà ce que j'avais à dire. Surtout, on a plus parlé d'effets de Monaco. Un petit peu de Bruges et normalement on se risque de se retrouver la semaine prochaine pour essayer de faire un petit débrief. Je sais pas trop, mais parce qu'il y aura tellement de matchs en même temps que ça va être compliqué, mais on va essayer de les débriefer tous. Ciao les amis.